2 ans qu'un groupe de jeunes étrangers en errance est présent à Paris dans un quartier du 18e arrondissement. Tous les acteurs publics et associatifs de l'action sanitaire et sociale, ainsi que les habitants du quartier où sont installés ces jeunes, reconnaissent une situation d'une extrême complexité qui croise plusieurs problématiques dont le traitement dépasse les compétences des services de notre collectivité. Et c'est pourquoi les élus écologistes se réjouissent de voir se confirmer une intervention pluridimensionnelle pilotée par l'association du Centre d'action sociale protestant, le CASP, et qui est soumise à notre vote aujourd'hui par sa reconduction en 2019. Cette intervention du CASP se veut en effet une réponse pluripartenariale, réfléchie, concertée, inventive et adaptée à la complexité de la situation de ces jeunes qui cumulent des difficultés atypiques de plusieurs ordres. Première difficulté, elle est juridique. Ces jeunes ne sont pas en possession d'un quelconque document administratif pouvant servir à déterminer leur âge ou leur situation personnelle et familiale, pour pouvoir engager une prise en charge conforme à la juridiction en France. Les différents intervenants estiment qu'il s'agit vraisemblablement d'un groupe majoritairement composé de mineurs avec une moyenne d'âge de 14 ans. La deuxième difficulté, à la différence des autres mineurs non accompagnés, dits les MNA, qui se présentent au dispositif d'évaluation mis en place par notre collectivité pour demander expressément la protection dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Le groupe en errance dont on débat ici ne sont pas dans une démarche de demande, ni de protection, ni d'intégration au droit commun. Ils ne sollicitent rien de la part de notre collectivité. La troisième difficulté, enfin, c'est leur polytoxicomanie et leur forte dépendance aux drogues qui contribuent à la dégradation de leur état mental et comportemental qui causait des véritables nuisances dans le quartier qu'ils occupent. Pour toutes ces raisons, notre groupe pense que le présent dispositif articulant à la fois des maraudes, de l'accompagnement médico-social en journée et une mise à l'abri de nuit mérite d'être salué et soutenu par notre Assemblée. Vous nous signalez que cette prise en charge intégrale a permis d'améliorer considérablement la situation de ces jeunes. Dans certains cas, rares certes, mais montre que cela n'est pas impossible. L'action conjuguée du CASP et de la DASES a même permis la réinsertion de certains de ces jeunes que beaucoup pensaient perdus. Nous tenons donc à féliciter tous les partenaires associés à ce dispositif pour le travail effectué. Les relations avec les riverains se sont stabilisées et le nombre des jeunes en errance dans le quartier a fortement diminué. Mais, compte tenu du contexte de flux migratoires vers l'Europe et la France et de la mobilité de ce groupe de jeunes en errance entre plusieurs villes en France et en Europe, nous comprenons la décision de la DASES de maintenir le même niveau de budget du présent projet pour pouvoir faire face rapidement à une éventuelle réaugmentation des besoins en cours d'année. Cependant, mes chers collègues, nous nous devons également de souligner ce qui nous semble être véritablement scandaleux dans cette délibération, c'est que notre collectivité assume la quasi-totalité de la charge financière de ce projet qui relève avant tout de la responsabilité de l'État. Comment se fait-il que dans un projet d'une telle ampleur, la participation de l'État se limite à une mission d'appui par une affectation d'un éducateur de la PJJ et d'un psychiatre de l'ARS qui n'intervient qu'une fois par mois alors qu'il s'agit d'un groupe polytoxicomane? C'est tout à fait insuffisant, d'autant plus qu'il s'agit d'un problème à caractère national et même européen. Ces jeunes se retrouvent désormais également en errance dans les rues de Montpellier, de Nantes ou de Rennes, après un parcours qui les voit souvent traverser la France depuis leur entrée par la frontière espagnole. Ceci étant dit, et à la lumière des éléments qui nous sont donnés par le document de la délibération, nous nous interrogeons sur l'absence d'une démarche prenant en compte la mobilité et le parcours de ces jeunes. Pourquoi ne mettons-nous pas en place une démarche de mise en réseau et d'échange de pratiques entre les villes concernées par ce groupe de jeunes en errance présents sur leur territoire, sachant qu'il s'agit d'une situation qui dure depuis 2 ans et qui n'a pas l'air de s'éteindre demain? Vous aurez compris, Madame la maire, nous voterons avec faveur cette nouvelle subvention au CASP pour son action auprès des jeunes en errance au titre de 2019. Nous attendrons bien sûr le bilan prévu dans 6 mois pour la convention
pour en reconsidérer le cas échéant la pertinence de dimensionnement de ce projet en espérant une implication de l'État avec une possibilité d'amorcer un travail de partenariat avec les autres villes concernées. Je vous remercie. Merci. Donc je passe la